Salut, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente du vintage, du Youngtimers de l'ancien. Là, je suis assis dans un truc qui a plus de 30 ans, largement. Oui, plus de 30 ans, on est en 2022 et le camping-car que je vous présente est de 1991. C'était une recherche pour une abonnée qui n'a pas été facile parce que c'était du petit budget, tout petit budget. Alors, important pour certains, comme pour elle, effectivement, mais dans le milieu des camping-cars, c'est un tout petit budget et c'était vraiment pas facile. Parce que vous le savez, hein, avec la flambée des prix, etc., pour trouver des trucs convenables sous les 10 000 euros, c'est la croix et la bannière. J'ai enfin fini par trouver et je suis allé le voir une première fois, j'ai fait de la route, l'affaire s'est faite et puis je suis allé le chercher. Voilà, je suis parti en train et là je viens de rentrer avec à la maison, donc je vais vous le présenter dans son jus tel que je l'ai récupéré. C'est une super bonne base. Ça peut en faire rire certains. Sans aucun doute, il y en a qui vont dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Eh ben, c'est un camping-car sain, fiable, non infiltré, pas bidouillé, pour un budget restreint. Puisque ce que je vais vous présenter là, je vous dirai le prix à la fin. Je vais vous le présenter et je vous dirai le prix ensuite. Il y en a sûrement qui connaissent pas, ça va faire rigoler, j'en suis sûr. Mais il est très chouette, très fonctionnel et bien construit. C'est une bonne affaire de 2022. Certainement trop cher pour 2018, mais en tout cas en 2022 c'est une bonne affaire. Donc je vous le présente tout de suite. Allez, c'est parti. Et voilà, je vous présente le Pilote R470. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Bon, un Pilote, marque française, la limousinière réputée à l'époque. Historiquement dans les camping-cars. Donc là on est sur une base de Citroën C25 phase 2, donc de 91. Et alors à quoi on les reconnaît? Parce qu'en fait en 91 c'est la seule année où Pilote a été nous faire ces bandes roses, saumon, je sais pas comment on peut trouver ça, donc décor blanc avec bas de caisse en plastique et donc cette magnifique couleur avec des vitres teintées à entourage blanc. Et ça n'a duré qu'un an. Le chef designer de l'époque a dû être viré, je sais pas, et en 92, ils sont passés sur les bas de caisse en alu, comme les Imer par exemple, avec la tôle d'alu blanche avec un dégradé de bleu. Sachant qu'avant 91, ils étaient beige. Donc c'est une année collector, blanc et saumon. Ils sont pas évidents à trouver, hein. Donc là celui-ci il est en bel état, il n'a jamais été bricolé. On est sur une base atmosphérique, 2,5 litres diesel atmosphérique reconnaissable au gros 14 pouces, avec une option pas courante à l'époque, c'est qu'on a la direction assistée déjà. Et ça c'était critère impératif pour la recherche de notre abonné, il fallait la direction assistée. Donc dans le budget qu'on avait c'était compliqué. Là on les reconnaît aussi, le pare-choc avant est spécifique, hein, c'est un rhabillage plastique du pare-choc tôle du C25, donc ça donne un truc plutôt sympa. Bon, là on s'aperçoit qu'il est resté en bon état, hein, malgré les années. Les bas de caisse sont pas cassés et la carrosserie, à part quelques petites choses comme là, est vraiment en bel état. Si on vient sur nos fameuses vues rasantes, on voit qu'on a des panneaux qui sont pas du tout gondolés. Voilà, là c'est parlant, hein, sur le côté gauche. On s'aperçoit que tout est vraiment bien conservé. Rien n'est cassé, tout est présent. Mais oui, toi tu es dans la visite aussi, toujours, hein, t'aimes ça. Ouch. On a des marchepieds qui étaient rajoutés par le constructeur. Oui, merci Félie. On a des bavettes. Hein, vous le savez, les bavettes c'est important. Celles-ci elles sont là depuis le départ. Bon alors il est dans son jus, hein, c'est-à-dire chez moi ça veut dire quoi dans son jus? Carrosserie terne à lustrer. On a les autocollants d'époque qui sont encore présents, donc on sait qu'il n'a pas été repeint. Ça, au sèche-cheveux, décapeur thermique, un petit peu de temps à passer, un bon lustrage. Et on a quelque chose de très correct. Il est pas malade, vous savez, un J5 C25 ça rouille beaucoup. Là, on a privilégié, vraiment, il faut que ça soit sain. C'est pour ça que c'était pas évident. Vous voyez, tout ce qui est gouttière, là, c'est en très bon état, ça n'a jamais été repris. Les bas de porte, ouais, c'est fermé à clé. Ouais.
Les tourdelles, c'est sain aussi. Ici, là, derrière ce petit autocollant là qu'on voit qui est gratté, d'habitude c'est bouffé, là ça ne l'est pas. On a juste un point qui a été fait ici, qui a été traité. Moi je vais le repeindre, je vais donner un petit coup, je vais faire ça plus propre. Mais là c'est la rouille a été stoppée en fait. Mais tout le reste de la baie de pare-brise est très propre. Ce qui est vraiment pas courant. Il est vraiment dans son état d'origine, quoi. Avec un petit peu de poids des ans, mais comparé à bien des véhicules qu'on peut voir de ces années-là, dans ces prix-là, qui ont été rafistolés de tous les côtés, ben là ça n'a rien à voir. Et puis alors l'avantage de ce modèle, c'est qu'on est sur bien moins de 6 mètres de long, on est sur un châssis empattement court, donc ça braque, ça fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Alors on a un petit peu de porte-à-faux arrière, mais par contre il est très haut en garde au sol, ce qui fait qu'on peut passer dans les chemins sans problème. Et on a des options sympas sur celui-ci qui était pas répandu à l'époque. C'est qu'il a été équipé en plus de ressorts tonneaux. Donc les ressorts tonneaux, c'est des renforts pour les lames. Et une barre anti-roulis qui est là. Ce qui lui donne cette assiette là, un petit peu levée de l'arrière. Il n'a absolument pas écrasé du cul, pour être poli. Hop, oui, bah t'as raison, vérifie bien ce que je dis aussi. Hein. Et la tenue de route prend beaucoup moins de roulis, c'est beaucoup plus agréable et ça supporte beaucoup mieux la charge. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a un auvent, une galerie, le marchepied. C'était encore la génération des portes fermières, donc on peut fermer que le bas, ouvrir le haut, pratique quand on a un chien. Une petite soute ici, un porte-vélo. Et la face arrière, particularité déjà à l'époque, c'est un panneau de polyester en entier. Moi j'aime bien ce petit côté vintage, qu'est-ce que vous en pensez? On n'en voit plus sur les routes. Quand ils sont en bon état comme ça, bien conservés, c'est toujours sympa. D'ailleurs on m'a fait coucou sur la route tout à l'heure. Mais coucou sympa. Allez, on passe à l'intérieur parce qu'il pleut, je vous fais la visite. Allez, on passe à l'intérieur. Je m'excuse d'emblée pour la luminosité qui est moyenne, mais on est sous des arbres. Et j'arrive pas à faire mieux, je vais essayer d'éclaircir au montage. Bon, voilà notre cabine traditionnelle de J5 C25 Ducato de cette époque-là, qui reste encore acceptable pour un vieux véhicule, notamment si on comparait ça, je sais pas moi, à un Transit ou à un Trafic de la même époque. C'est plutôt confortable, on a une assise qui est correcte. Hop. Le changement de vitesse au volant est très agréable quand ça fonctionne bien, et là c'est le cas. Conduite souple avec la direction assistée, le seul défaut ça va vraiment être le bruit, hein. Bon bah ça c'est typique et inhérent aux véhicules de cette génération. Le kilométrage plutôt faible puisqu'on est à 165 000 pour 31 ans avec notre 2,5 litres atmosphérique de la Citroën CX indestructible de 75 chevaux. On s'aperçoit qu'il est vraiment en bon état, c'est un véhicule qui a couché à l'abri, qui n'a pas été décoloré par les UV, puisque même la planche de bord, qui d'habitude est toute décolorée, délavée là-dessus, bah, elle n'a pas bougé. Hop là, on voit pas très bien avec cette lumière-là. On a le siège passager qui est pivotant, donc ça c'est un petit plus sympa. Hop, et par terre on a du bazar de tapis là, que j'ai remis. Et qu'est-ce que ça donne derrière? Et ben voilà, dans cette config de moins de 6 mètres, on a 5 places couchage et 6 places carte grise, hein, faut le noter. Une dinette convertible en lit de place, et où on tient à 4 forcément. Et la petite du fond, donc double dinette décalée, avec lit une place. Hop, et si on se retourne, forcément on a la vue globale avec la capucine qui nous donne du volume avec le lit de place. Alors, sur ce véhicule, il y a eu un inconvénient qui est devenu un avantage. C'est qu'il a été, il a pris l'eau par les lanterneaux, par le lanterneau avant, il y a des années de ça. Et c'est l'ancien propriétaire qui s'en est aperçu après l'achat. Malheureusement, ça n'avait pas été vu. Et donc toute la capucine a été refaite. Donc c'est-à-dire que tout a été démonté jusqu'à arriver sur la tôle d'alu extérieure, les tasseaux refaits, réisolés plus épais qu'à l'origine, redoublés. Donc c'est bien fait, c'est propre. Et là on récupère notre garniture de toit d'origine, qui elle est en très bon état. Autre avantage, si je puis dire, il a été grêlé
avant l'été dernier. Et l'assurance a pris en charge le changement des lanterneaux. Donc on a des lanterneaux qui sont c'est hop, tout neuf, ici, modèle vitré, avec le store hein, évidemment. Le panneau solaire sur le toit, on a un gros panneau de 200 watts qui est neuf. Et le lanterneau du cabinet de toilette que je vais vous montrer après. Donc, et l'étanchéité galerie, tout ça a été refait, donc c'est un bel avantage sur un vieux véhicule. Bon bah sur notre dinette, évidemment pas de ceinture, hein, véhicule de l'époque, voilà, c'est un peu là où le bas blesse, il faut le savoir. Mais par contre, on a un beau volume, une belle hauteur sous plafond, pas mal de placards. Spécificité des pilotes de cette année-là aussi, c'est cette boiserie style pin. Donc tout est vraiment propre. On a gardé les habillages d'origine. On voit bien que c'est ça hein, de toute manière. Voilà. Il n'y a pas eu d'infiltration sous les fenêtres. Tout est resté chouette. Petite caractéristique de ces époques-là aussi, c'est que cette banquette-là est réversible. C'est-à-dire que vous pouvez la pivoter pour la mettre face route. Ce qui vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 places face route. On va trouver un bloc cuisine compact. Avec tout ce qu'il faut, hein, voilà, le réchaud. Camp de travail carrelé, s'il vous plaît, avec les éléments émaillés. Bah, c'est comme les cuisines à la maison dans ces années-là. Notre panneau de commande pilote intégré, là, qui fonctionne. Tension de batterie véhicule, batterie cellule. On a une hotte. Les commandes d'éclairage, de pompe à eau. D'ailleurs, quand on ouvre le placard ici, on va trouver le mât de la télé, le régulateur du panneau solaire, qui est très récent, de bonne qualité, puisque c'est un Alden. C'est pas une sous-marque provenant d'Internet. Hop. Le frigo Trimixte, qui est un petit peu à réviser pour le coup. Là, je vais m'en occuper. Je vais vous expliquer ce que j'ai à faire après. Les rangements bas. L'aménagement ressemble beaucoup puisque c'est la même disposition au pilote Galaxy que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc cette petite dinette au-dessus, là forcément on a plein de placards aussi. On va retrouver la commande du chauffage. Et le boiler qui fait l'eau chaude, on a une commande qui est ici. Donc notre chauffage Truma classique avec la possibilité forcément d'air pulsé. Tac, des bouches là, je continue, je cherche les bouches ici. Et puis dans le cabinet de toilette, une penderie. Tout ça c'est en bon état. Et un grand cabinet de toilette qui est sans douche séparée, mais qui est très volumineux. Hop, regardez voir. On va faire un petit peu de place. Regardez la taille du bac à douche. À droite, le lavabo. Au centre, on se douche. Et à gauche, les toilettes. Avec une armoire, là aussi. Et le fameux lanterneau neuf, aussi, avec store, moustiquaire. On a une baie dépolie. Et tout est en bon état. La tapisserie ici a été refaite, modèle étanche, parce que celle d'origine, là, que vous voyez ici, était décollée. Ça a été fait proprement. Le bac à douche est absolument pas fissuré. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ce véhicule avant de le livrer? J'ai des petits travaux. Je vais notamment améliorer l'éclairage, parce que c'est très faible d'origine. Hop, regardez, on allume là. Ça nous commande ce petit néon-là. Ça va passer avec une dalle LED, réglable en luminosité. Je vais installer de la lumière ici, parce qu'il n'y en a plus. Vous voyez, on a le fil avec l'interrupteur là, qui commande. D'ailleurs, j'ai déjà mesuré, on a bien la tension. Je vais certainement passer sur un bandeau LED aussi au plafond. Je vais ajouter des prises USB. Et je vais remettre en route le chauffage. Enfin, je vais tenter de le remettre en route. Parce qu'il n'a pas été utilisé depuis des années. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Et la même chose pour le frigo. Finalement, au gaz, l'ancienne propriétaire avait peur du gaz, n'aimait pas ça. Et n'utilisait que le boiler. Et vivait sans le frigo, ou branché au 220 du moins. Et sans le chauffage. Voilà. Donc j'ai un petit peu tout ça qui m'attend. Après au niveau mécanique, il est extra. C'est-à-dire que là on a une distribution qui est neuve. Des pneus neufs, des freins neufs, des soufflets de cardan neufs et batterie cellule qui est là en dessous et la batterie camion qui sont récentes aussi.
Et puis vidange, filtre, tout a été fait. Donc il est impeccable à ce niveau-là. Donc en fait on a un peu de cosmétique, enfin d'amélioration intérieure. Et puis après pour l'extérieur, si j'ai un peu de temps, je verrai si je fais pas un petit coup de lustrage là pour voir, pour faire plaisir. Sinon il restera comme il est là. D'ailleurs on peut voir que même tout ce qui est feu de position et feu de gabarit, là, même ça ils ont déjà été changés certainement. Il y en a là aussi, ils sont tous en bon état, voyez. Et c'est un véhicule que je vais descendre dans quelques jours, une dizaine de jours à peine, dans l'Isère pour sa nouvelle propriétaire. Donc je vais faire la route sans aucun souci, je suis sûr. Alors maintenant, vous allez tous me dire, mais combien? Eh ben, pour tout ce que vous avez vu là, dans l'état qu'il est là, 9 000 €. Voilà, ce qui est très correct au vu des frais mécaniques qui ont été faits, du côté sain du châssis, du porteur, de la cellule. En fait, on achète quoi là? Surtout, on achète une enveloppe, une carcasse saine et non bricolée. Des petites améliorations à faire à l'intérieur, mais on a 5 couchages dans des conditions décentes, un bon cabinet de toilette, 120 litres d'eau propre, un chauffage, un frigo, de l'eau chaude. Bon, c'est à remettre en route, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. C'était rustique, c'était fiable hein, de toute façon. Qui dit rustique dit fiable en général. Donc voilà pour 9 000 € ce que notre abonné aura. Quand on épluche le marché, si vous le faites déjà, vous confirmerez que c'est une affaire qui est tout à fait correcte. Au vu des 80% de daubes que l'on trouve à vendre surcotées. Voilà, et sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je vous ferai une prochaine vidéo avec toutes les améliorations que je vais faire dessus. Et puis la remise en route des différents éléments. Allez, bye bye, à bientôt.